Bienvenue dans ce premier épisode de Diaphane. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la première porte de cette saison, la blessure invisible. Cette blessure-là est difficile à identifier parce qu'elle ne se montre pas toujours comme une douleur évidente. Elle peut se cacher derrière une impression familière. J'ai fait tout ce qu'il faut, mais quelque chose ne vient pas. Je travaille sur moi, mais je reste au même endroit. Je comprends beaucoup de choses, mais rien ne descend vraiment dans ma vie. J'attire des opportunités, mais elles ne restent pas. Je rencontre l'amour, mais il ne me rejoint pas. L'argent arrive, mais il repart. On me reconnaît, mais je n'arrive pas à recevoir. Je sens que je suis prête, mais quelque chose en moi se ferme au moment même où la vie approche. Et souvent, quand cela arrive, nous croyons que le problème vient de notre capacité à attirer. Alors nous cherchons une méthode, une autre technique, une autre pratique, un autre rituel, une autre explication, une autre analyse, une autre manière de manifester. Nous nous demandons: qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je dois encore guérir? Quelle croyance dois-je changer? Quelle vibration dois-je élever? Quelle part de moi bloque encore? Mais aujourd'hui, je veux te proposer une autre porte d'entrée. Et si le problème n'était pas ce que tu n'attires pas? Et si le problème était que tu ne peux pas encore recevoir pleinement ce qui vient vers toi? Parce qu'attirer et recevoir ne sont pas la même chose. Attirer, c'est faire venir quelque chose dans son champ. Recevoir, c'est laisser cette chose descendre en toi, dans le corps, dans la sécurité intérieure, dans la vie concrète. Et intégrer, c'est permettre à ce qui est reçu de transformer réellement notre manière d'exister. On peut attirer l'amour sans pouvoir recevoir l'amour. On peut attirer l'argent sans pouvoir recevoir l'argent. On peut attirer la reconnaissance sans pouvoir recevoir la reconnaissance. On peut attirer une opportunité sans pouvoir l'habiter. On peut attirer une relation sans pouvoir se laisser rejoindre. On peut attirer un espace plus grand sans pouvoir s'y sentir légitime. Et c'est là que commence notre traversée. Parce que nous appelons souvent un blocage et parfois un conflit intérieur. Une part de toi dit: oui, je veux cela. Mais une autre répond: non, ce n'est pas sûr. Une part appelle, une autre se contracte. Une part désire, une autre protège. Une part voudrait s'ouvrir, une autre a appris que s'ouvrir était dangereux. Et tant que ce conflit n'est pas reconnu, nous pouvons passer des années à chercher à recevoir depuis la surface, alors qu'en profondeur, quelque chose en nous continue à dire non. Pas un non de sabotage, un non de protection. Et c'est très important de comprendre cela, parce que si nous croyons que cette part nous sabote, nous allons vouloir la combattre. Nous allons vouloir la corriger, la faire taire, la dépasser, la purifier, la transformer à tout prix. Mais si nous comprenons que cette part protège un besoin, alors tout change. Nous cessons de nous faire violence. Nous commençons à écouter. La blessure invisible n'est pas toujours une blessure spectaculaire. Il y a des blessures que l'on voit. Des blessures qui ont une histoire claire, un événement, une rupture, une perte, une humiliation, un abandon, une trahison, une injustice. Mais il existe aussi des blessures plus silencieuses, des blessures
qui ne sont pas forcément liées à un grand choc unique, mais à une répétition subtile. Le besoin qui n'a jamais été entendu, la joie qui a été coupée, la demande qui a été ignorée, le corps qui n'a pas été respecté, la parole qui n'a pas été prise au sérieux, la sensibilité qui a été ridiculisée, la présence qui n'a pas été accueillie, l'enfant qui a dû s'adapter trop tôt, la personne qui a compris qu'elle devait donner pour garder le lien, la femme ou l'homme qui a appris que recevoir était dangereux, suspect, trop coûteux ou jamais gratuit. La blessure invisible ne crie pas toujours. Parfois, elle organise toute une vie en silence. Elle se manifeste par des phrases intérieures comme ⁇ Je ne dois pas trop donner. Je dois me débrouiller seule. Je ne peux pas compter sur les autres. Je ne reçois pas. Je vais devoir rendre. Si quelqu'un me donne, il attendra quelque chose d'autre. Si je suis vue, je serai jugée. Si je réussis, je serai attaquée. Si je garde pour moi, je suis égoïste. Si je m'ouvre, je vais être envahie. Si je me détends, quelque chose va arriver. Alors, extérieurement, la personne peut sembler forte. Elle peut être généreuse, lucide, spirituelle, intelligente, accompagnante, créative, responsable, capable de soutenir les autres. Mais intérieurement, elle ne sait pas toujours comment laisser la vie venir à elle. Elle sait donner, elle sait comprendre, elle sait porter, elle sait tenir, mais recevoir vraiment, recevoir sans se sentir en dette, recevoir sans avoir honte, recevoir sans devoir immédiatement rendre, recevoir sans se contracter, recevoir sans se justifier, recevoir sans avoir peur que cela disparaisse. Cela peut être très difficile. Et c'est pour cela que cette blessure est invisible. Parce qu'elle ne dit pas toujours j'ai mal. Elle dit parfois je n'ai rien à laisser rentrer. Je n'arrive pas à laisser rentrer. Il y a une vérité très profonde. On ne reçoit pas ce qui entre en conflit avec l'intérieur. C'est une phrase importante dans cette saison. On ne reçoit pas durablement ce qui entre en conflit avec notre monde intérieur. Ou alors, on le reçoit un instant, mais on ne le gardera pas. On reçoit, puis on ferme. On reçoit, puis on doute. On reçoit, puis on fuit. On reçoit, puis on dépense. On reçoit, puis on sabote. On reçoit, puis on se met en dette. On reçoit, puis on se sent coupable. On reçoit, puis on ne sait plus quoi faire avec ce qui est venu. Prenons un exemple très simple. Une personne dit « je veux être aimée ». Mais dans son monde intérieur, l'amour est associé à la dépendance, à l'abandon, à la perte de liberté, à l'attente, à la souffrance, à l'humiliation ou à la disparition de soi. Alors l'amour peut approcher, mais quand il approche, le corps se contracte. La personne veut l'amour, mais son système intérieur ne le reconnaît pas comme un état, un espace sûr. On peut donc attirer des liens, mais ne pas se sentir rejoint. On peut aimer beaucoup, mais ne pas recevoir l'amour. On peut désirer être choisi, mais se sentir menacé quand quelqu'un approche réellement. Autre exemple, une personne dit « je veux plus d'argent », mais dans son monde intérieur, l'argent est associé à la dette, au danger, à la jalousie, à la faute, au devoir de donner davantage, au risque d'être utilisé, au sentiment d'être égoïste. Alors l'argent peut venir, mais il ne se dépose pas. Il brûle les doigts, il repart vite, il déclenche de la peur,
il active une obligation, il crée un malaise, il ne devient pas sécurité. Et ce n'est pas parce que cette personne est incapable, c'est parce qu'une part d'elle vit encore l'argent comme quelque chose qui menace son équilibre intérieur. C'est là la dissonance, le conflit. Ce n'est pas simplement vouloir et ne pas obtenir, c'est vouloir consciemment quelque chose qui, plus profondément, est encore associé au danger. La vie approche, mais intérieurement, cela dit: pas encore, pas comme ça, ce n'est pas sûr. Et sous la blessure, il y a un besoin qui se cache. Et c'est ici que la voie pourpre commence vraiment. Parce que nous n'allons pas chercher à arracher la protection. Nous n'allons pas dire: tu dois t'ouvrir, tu dois recevoir, tu dois manifester mieux, tu dois dépasser ta peur, tu dois changer ta vibration. Non. Nous allons demander: qu'est-ce que cette fermeture protège? C'est une question immense. Parce que une fermeture n'est pas toujours un refus de vivre. Parfois, c'est une tentative de préserver quelque chose qui n'a jamais été suffisamment entendu. Derrière la fermeture, il peut y avoir un besoin de sécurité. Derrière la honte, un besoin d'être accueilli sans humiliation. Derrière la culpabilité, un besoin d'agir pour soi sans se condamner. Derrière le manque d'argent, un besoin de stabilité, de repos, de permission de garder pour soi. Derrière l'échec amoureux, un besoin d'exister dans le lien. Derrière la fatigue, un besoin de ne plus porter seul. Derrière l'agitation, un besoin de ralentir. Derrière la colère, un besoin de limite. Derrière la tristesse, un besoin de consolation. Derrière l'impossibilité de recevoir, il y a souvent un besoin ancien, qui ne sait même plus qu'il a le droit de demander. Et cela, c'est capital. Parce qu'on peut passer des années à travailler sur la blessure, sans jamais rejoindre le besoin. On peut analyser la blessure, la comprendre, la raconter, la relier à l'enfance, la relier à la lignée, la relier aux relations, la relier au corps. Mais si le besoin caché sous la blessure n'est jamais reconnu, nourri, accueilli, alors quelque chose continue de chercher. La blessure devient un territoire connu. Mais la libération ne descend pas. Pourquoi? Parce que la libération ne vient pas seulement quand on sait ce qui fait mal. Elle commence quand on peut enfin rencontrer ce qui a manqué. La blessure est la porte et le besoin caché est la clé. Je veux vraiment poser cette phrase comme un axe de toute la saison. La blessure est la porte, le besoin caché est la clé. La blessure attire notre attention. Elle dit: regarde ici. Mais elle n'est pas toujours le lieu final. Elle nous conduit vers quelque chose de plus profond. Elle nous conduit vers un besoin qui, à un moment donné, n'a pas pu être vécu librement. Un besoin d'amour, un besoin de sécurité, un besoin de tendresse, un besoin de repos, un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance, un besoin de protection, un besoin d'expression, un besoin de vérité, un besoin de lenteur, un besoin d'espace, un besoin d'exister. Et parfois ce besoin a été tellement contenu, tellement refoulé, tellement honteux, que nous avons cessé de le reconnaître comme un besoin. Nous le vivons comme un problème. Nous disons: je suis trop sensible, je suis trop demandeuse, je suis trop intense, je ne suis pas assez autonome, je veux trop, je prends trop de place. Je voudrais me contenter de moins. Mais peut-être que ce que nous appelons trop est simplement un besoin qui a attendu trop longtemps. Et quand un besoin attend trop longtemps, il ne disparaît pas. Il se déforme. Il devient attente, exigence, faim, contrôle,
peur, dépendance, compulsion, rancœur, fermeture, hyper-adaptation et don excessif. Mais à l'origine, il n'était pas mauvais, il était vivant, il demandait une place. Recevoir demande une sécurité intérieure. Le besoin caché de ce premier épisode, c'est celui-ci, le besoin de sécurité intérieure. Parce que recevoir vraiment ne nécessite pas seulement que quelque chose arrive. Il faut qu'une part profonde de nous puisse dire: «Je veux laisser entrer cela sans être envahi. Je peux recevoir sans devoir me perdre. Je peux recevoir sans être prise. Je peux recevoir sans être humiliée. Je peux recevoir sans être redevable de toute mon âme. Je peux recevoir sans trahir quelqu'un. Je peux recevoir sans disparaître. Je peux recevoir sans devoir immédiatement rendre». La sécurité intérieure, ce n'est pas tout contrôler. Ce n'est pas être sûr que rien ne changera. Ce n'est pas garantir que l'amour restera toujours, que l'argent ne repartira jamais, que personne ne nous jugera, que tout sera parfait. La sécurité intérieure, c'est autre chose. C'est sentir qu'on peut rester avec soi-même pendant que la vie approche. C'est sentir qu'on peut recevoir sans quitter son centre. C'est sentir qu'on peut dire oui sans perdre le droit de dire non. C'est sentir qu'on peut accueillir sans s'ouvrir à tout. C'est sentir qu'on peut être touché sans être envahi. Et cela s'apprend. Cela se construit. Cela se nourrit. Non pas par la force, mais par l'écoute. Voici la première traversée intérieure. Je vais te proposer maintenant une petite traversée. Tu n'as rien à réussir. Juste écoute. Tu peux fermer les yeux si c'est plus juste pour toi ou simplement laisser ton regard se poser doucement. Prends un instant pour sentir ton corps. Ne cherche pas à être calme. Ne cherche pas à bien faire. Laisse seulement ton attention descendre dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton bassin, dans les mains, dans le dos. Et maintenant, laisse venir quelque chose que tu aimerais recevoir. Cela peut être simple. Plus d'amour, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de repos, plus de clarté, plus de soutien, plus de sécurité, plus de joie, plus de temps, plus d'espace, plus de douceur. Ne choisis pas forcément ce qui paraît spirituellement correct. Choisis ce qui est vrai. Puis demande intérieurement, quand cela approche de moi, qu'est-ce qui se contracte? Ne réponds pas avec la tête. Écoute. Peut-être qu'il y a une sensation, une tension, une fermeture, un mouvement de recul, une chaleur, un vide, un poids, une agitation, un doute, une pensée. Observe simplement, puis demande: qu'est-ce que cette contraction essaie de protéger? Peut-être qu'elle protège ton cœur, ton ventre, ta liberté, ta dignité, ta loyauté, ta solitude, ta fatigue, ton besoin de ne plus être utilisé, ton besoin de ne plus être humilié, ton besoin de ne plus devoir tout porter. Et maintenant, pose cette question. Quel besoin caché vit sous cette protection? Laisse venir un mot, une image, une sensation. Sécurité, repos, tendresse, limite, reconnaissance, amour, espace, soutien, appartenance, permission, lenteur. Peu importe si ce n'est pas encore assez clair, la traversée commence souvent par une sensation floue. Tu peux simplement dire intérieurement: «Je ne vais pas te forcer à t'ouvrir. Je veux apprendre à t'écouter, je veux te rencontrer, je veux te sentir, je veux t'accueillir». Reste quelques instants avec ça. Ce que la voix pourpre vient ouvrir ici,
La voie pourpre ne commence pas par exiger de toi que tu sois ouvert. Elle commence par honorer l'endroit en toi qui s'est fermé pour poursuivre, pour survivre. Elle ne dit pas tu dois recevoir. Elle dit qu'est-ce qui en toi ne se sent pas encore en sécurité pour recevoir. Elle ne dit pas dépasse ta blessure. Elle demande quel besoin caché cherche encore à être entendu sous cette blessure. Et c'est une différence fondamentale. Parce qu'il existe une violence subtile dans certaines approches de transformation. Une violence qui dit tu dois guérir, tu dois vibrer plus haut, tu dois t'ouvrir, tu dois lâcher, tu dois pardonner, tu dois manifester, tu dois être prêt. Mais parfois, l'être profond n'a pas besoin qu'on lui dise d'être prêt. Il a besoin qu'on lui demande pourquoi il a dû se fermer. Il a besoin qu'on cesse de le brusquer. Il a besoin qu'on cesse de prendre ses protections pour des défauts. Il a besoin qu'une présence qui sait reste, une présence disponible, une présence bienveillante, une présence qui n'humilie pas le besoin, une présence qui ne conditionne pas l'amour au résultat, une présence qui laisse le temps et l'espace. Et c'est peut-être cela le vrai acte de réception, recevoir sa propre part fermée sans la juger. Je te propose de garder cette phrase avec toi après l'écoute. Je n'ai pas besoin de forcer la vie à entrer. J'ai besoin d'écouter l'endroit en moi qui ne sait pas encore, qui ne se sent pas encore en sécurité pour la recevoir. Je n'ai pas besoin de forcer la vie à entrer. J'ai besoin d'écouter l'endroit en moi qui ne se sent pas encore en sécurité pour la recevoir. Tu peux la répéter doucement. Je n'ai pas besoin de forcer la vie à entrer. J'ai besoin d'écouter l'endroit en moi qui ne se sent pas encore en sécurité pour recevoir. Dans ce premier épisode, nous avons posé la porte d'entrée de toute la saison. Le problème n'est pas toujours que la vie ne vient pas. Parfois elle vient. Mais une autre part de nous ne peut pas encore la laisser descendre. Non parce que nous ne sommes pas défectueux, non parce que nous sommes fermés à l'amour, non parce que nous sommes incapables de recevoir, mais parce qu'une part de nous protège encore un besoin caché. Et ce besoin demande à être rencontré, avec plus de douceur, plus de force. Dans le prochain épisode, nous irons rencontrer l'une des grandes gardiennes de ce besoin caché, la honte. La honte est souvent mal comprise. On croit qu'elle parle de ce que nous avons fait. Mais en réalité, la honte touche beaucoup plus profondément. Elle touche à l'être. Elle dit quelque chose en moi ne devrait pas exister. Et c'est justement là que le besoin se cache. Merci d'avoir écouté Diaphane. Je suis Estrelia et ceci est La Voix pourpre. Tu as la possibilité de venir nous rejoindre dans le cercle de l'école du feu blanc. Tu peux trouver également un PDF qui reprend l'ensemble de la saison et je te retrouve dans le prochain épisode. Nous y aborderons le sujet la honte quand le besoin devient une menace pour l'être. J'ai hâte de te retrouver. Prends soin de toi.